Je pense qu'il est opportun, effectivement, de parler du privé en santé, de la marchandisation de la santé, parce que le système public s'écroule. Alors, évidemment, il y a des gens qui disent, depuis déjà des décennies, que la solution, c'est le privé. Mais plus on en ajoute, plus le système public s'écroule. Alors, à un moment donné, il faut en tirer certaines conclusions. Et la conclusion, je pense, qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on est sur le bord du point de rupture et le développement du privé en santé, c'est l'une des causes de la rupture du service, des services dans le réseau de la santé publique au Québec. On est en train de créer un réseau ou un régime à deux vitesses, et ça, c'est absolument inacceptable au Québec. On a l'occasion maintenant d'en discuter dans le cadre d'un projet de loi qui est très, très obtus, qui est très, très précis, qui vise la mauvaise cible, mais qui nous permet au moins d'en discuter. C'est à savoir si les médecins doivent obligatoirement exercer la médecine dans le système public. Mais ça, c'est évidemment, là, c'est un très petit aspect des dérives en matière de santé. Et anecdote pour anecdote, là, moi, je connais quelqu'un qui, pour avoir sa place et être reçu à l'urgence, bien, a dû payer 200 $ en télémédecine pour se faire dire que son zondant, là, il devenait très dangereux, elle pouvait perdre la vision, qu'il fallait qu'elle aille à l'urgence à nouveau, mais que cette fois-là, lui, il allait appeler à l'urgence pour lui ouvrir les portes pour pouvoir être traitée, et elle a été traitée pendant 2 jours sur des antibiotiques d'urgence aux soins intensifs. S'il faut maintenant faire appel au privé et payer de notre poche pour avoir accès au public, c'est dire à quel point c'est rendu absolument inacceptable. Alors, le ministre a dit il y a quelques semaines, je ne sais pas s'il le regrette aujourd'hui, mais qu'il fallait se sevrer du privé. Nous, on pense qu'il faut se sevrer du privé.